Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on est beaucoup de parents à avoir sûrement des petites filles, et un jour on va se retrouver face à leurs premières règles, comment on repère les premières règles ? Alors déjà, on va repérer les signes qui précèdent les premières règles, ce qui va nous aider à repérer les premières règles. Déjà, je voudrais juste poser un truc, Clémentine, c'est assez important pour moi. Le livre, il a été écrit pour les garçons comme pour les filles en réalité. Et il a été écrit comme pour les hommes comme pour les femmes. Parce que je voudrais juste reposer ici que c'est pas 50% de la population qui est concernée par le cycle menstruel, c'est 100% de la population qui vient de ce phénomène-là. Et donc, partir du principe qu'il y a que les personnes qui vont directement être concernées par le phénomène qui doivent avoir des informations dessus, je pense que c'est une grosse erreur, notamment pour la suite de la vie. Donc voilà, déjà je le pose ici. Alors, en fait, on va y avoir les premiers signes de la puberté, en général, ceux qui sont les plus facilement repérables, parce que les enfants sont souvent font attention à leur intimité dans cette période-là. Et donc, les signes qui vont être les plus facilement repérables pour les parents, ça va être le fait que les seins bourgeonnent, par exemple, donc les premiers bourgeons des seins. On peut aussi voir les poils. On peut aussi voir, sentir les changements d'odeur corporelle qui se cherchent eux aussi, donc qui peuvent être parfois assez fulgurants. On peut voir que, par exemple, les cheveux se mettent à graisser beaucoup plus, la peau change, tout ça. Et en fait, après les premiers signes de la puberté, il faut compter à peu près 2 ans pour l'arrivée des premières règles. Donc voilà, si on note quelque part dans un coin de la tête, ok, là, je vois qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Donc voilà tout ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Donc l'apparition des poils au niveau du pubis, sous les bras, et puis les seins notamment qui sont les plus faciles à repérer. Eh bien, 2 ans après, à peu près, on va avoir l'arrivée des premières règles. Ah ouais, je suis en train de me dire, tu vois, moi j'ai été réglée à 11 ans. Donc ça veut dire que dès 9 ans, potentiellement, j'avais déjà des signes. Bon, moi je m'en souviens pas évidemment, mais... Oui, mais j'interviens par exemple en école primaire et je me souviens la dernière fois que je suis intervenue, il y a une jeune fille qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit « Mais vraiment, 2 ans après Et j'ai senti que voilà, elle avait fait le calcul dans sa tête et qu'on n'était pas très loin pour elle, quoi. Et elle était complètement ignorante du sujet avant qu'on l'aborde à l'école. Dans le livre, tu parles des traditions dans le monde. Il y a un livre qui s'appelle Les Tentes Rouges où on peut aller plus loin sur le sujet, mais t'expliques que ça peut être chouette aussi de célébrer ce moment. Qu'est-ce que tu préconises ou tu peux raconter ce que tu écris dans le livre ? Oui, alors du coup, c'est même pas moi qui l'ai écrit dans le livre en fait, puisque il y a une anthropologue qui a pris la main dans le livre pour ce sujet-là. En fait, je pense que ce qui est important à retenir, c'est que c'est un passage. Et qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'en a plus tant que ça, des passages, en réalité. Avant, il y avait le bac. Déjà, il y avait le certificat d'études pour ceux qui arrivaient, le bac. Enfin, tu vois, des moments comme ça de passage qui ont été un peu discrédités pour plein de raisons et qui sont complexes. Et donc, on n'a plus vraiment de rituel de passage. Et déjà, ça, je pose ici que c'est un problème parce que c'est ce qui peut certainement expliquer l'anxiété de nos jeunes et le fait qu'ils aient du mal à comprendre où est-ce qu'ils en sont. Moi-même, je me suis demandé quand est-ce que je suis devenue femme, mais en vrai, j'avais pas vraiment la réponse. Tu vois, il y a un truc un peu parce qu'il n'y a pas de rituel de passage. Je dis surtout pas que les premières règles, c'est le fait de devenir femme, qu'on soit bien d'accord à 11 ans. Moi, ça me semble complètement aberrant de dire à une jeune, ça y est, t'es une femme. C'est pas du tout ça que j'exprime, mais en tout cas, de pouvoir avoir un rituel de passage me semble intéressant. Et ça veut dire marquer le coup. Pour autant, aujourd'hui, dans cette société où on fait les choix et où notre vie va être basée sur beaucoup de choix, pourquoi mettre toutes les jeunes dans le même rituel de passage ? Moi, ce que je pense, c'est que ce qui peut être intéressant, et c'est ce que j'exprime dans le livre, c'est d'aller voir la jeune fille et de lui dire, voilà, j'aimerais beaucoup qu'on célèbre ce passage pour toi parce que c'est un truc important. L'air de rien, tu changes, ton corps signifie qu'il change d'étape dans sa vie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Et là, on va avoir des jeunes qui vont adorer l'idée de la fête en famille, la fête avec les copines, mais on va aussi avoir des jeunes qui vont préférer le petit moment en tête-à-tête, on va se manger un petit gâteau dans un salon de thé et puis on s'offre un petit bracelet. On va avoir des jeunes qui vont aimer, dire, allez, on fait un bowling pour fêter mes premières règles. Ce qui est hyper important, ça va être de respecter ça et de respecter aussi l'intimité de l'enfant. Aujourd'hui, on voit dans certaines familles, la maman qui débarque dans le salon avec tout le monde à table le dimanche et qui fait « ça y est, elle a ses règles ». Alors non, on ne fait pas ça. Vraiment, on fait pas ça. On respecte l'intimité de l'enfant. Moi, j'ai interviewé beaucoup d'enfants pour ce livre et il y en a beaucoup qui m'ont dit « j'ai gardé cette information finalement assez longtemps pour moi ».
J'ai une jeune fille qui m'a dit, j'avoue, alors j'étais terrifiée de ce mot avouer parce que j'ai gardé ça pour moi pendant 6 mois. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il y avait un mélange de j'ai pas trop envie de le dire, finalement j'ai envie de garder cette information pour moi. Et moi je trouve ça aussi assez juste qu'un enfant, une enfant puisse choisir quand est-ce qu'elle le dit, à qui elle le dit, et qu'il n'y ait pas forcément l'annonce à la famille protocolaire. J'ai entendu quelque chose qui m'a terrifiée il y a pas très longtemps. C'est une jeune fille américaine dont sa maman a un peu vlogué toute sa vie. Et en fait, elle a vlogué le fait qu'elle avait ses premières règles. Et elle disait, c'est fou parce que comme sa maman avait été très connue, il y avait des gens qui l'arrêtaient dans la rue pour lui dire félicitations pour tes premières règles. Et j'étais liquéfiée pour cette jeune à l'intérieur de moi parce que je me disais, si c'est son choix, si elle a vlogué le truc et qu'il y a des gens qui... j'ai pas de problème avec ça. Bien sûr que j'ai aucun souci avec ça. Par contre, si c'est pas son choix, c'est une violation d'intimité. Dans le livre où tu parles à un moment, vous expliquez un rite où, par exemple, une a voulu aller faire un accrobranche avec ses copines, ou une autre qui veut être avec sa grand-mère, ses tantes, ses cousines, et être qu'entre femmes, ou même qui est le papa. Et je trouve ça chouette parce que on peut inventer la cérémonie, je mets des guillemets, mais qu'on a envie d'avoir, et la faire sur mesure et se sentir écouté dans ses besoins. C'est ça, mais on peut s'offrir que ce soit une vraie cérémonie sans guillemets, tu vois, puisqu'il y a plus ces rituels de passage aujourd'hui, puisque il y a beaucoup moins, par exemple les rituels religieux, il y en a moins, puisqu'il y a plein de familles dans lesquelles il y a plus ça, tu vois, ce qui était la communion, c'était des rituels de passage, tout ça, en fait, on n'a plus ces choses-là, donc on peut se réoffrir cette possibilité-là, que ce soit une vraie cérémonie, mais pour autant, on peut mettre du sacré en toute chose, et moi je pense qu'on peut faire un accrobranche en considérant qu'on est en train de faire quelque chose de sacré, tu vois. C'est clair, c'est sûr. Est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles? Alors non, clairement non. Et c'est fou qu'on ait créé cette société dans laquelle on a normalisé à ce point, sur ce sujet-là, le fait que ce soit normal de souffrir. C'est même complètement dingue. Je ne vois pas d'autres endroits dans notre vie où on a normalisé les choses. Il y a peut-être dans le grand âge, je le découvre là en ce moment avec une personne de ma famille, je découvre que finalement dans le grand âge, on normalise aussi la souffrance, tu vois. Et qu'on va pas forcément chercher à comprendre. Mais non, ce n'est pas normal. Si j'avais mal au coude tous les mois et que j'allais voir mon médecin en lui disant j'ai mal au coude, jamais ça lui passerait par la tête de me dire ah ouais, mais c'est normal, je savais le coude, ça fait mal, quoi. Donc non, le signal de douleur est toujours un signal du corps pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut comprendre que l'utérus, c'est un muscle. Le muscle va devoir se contracter sous l'action des prostaglandines, qui sont des hormones qui vont quelque part stimuler, et il va se contracter pour pouvoir aider la muqueuse utérine à descendre. Et effectivement, je sais pas si ça t'arrive parfois, moi parfois il m'arrive d'avoir par manque de magnésium des muscles qui sautent un petit peu à certains endroits, c'est pas ultra confortable. Voilà. Donc je dis pas que les règles doivent être de l'ordre de l'ultra confort, dans le sens où on a ce muscle qui, malgré nous, décide de se contracter et va effectivement pouvoir faire des petites crispations à l'intérieur du bassin. Ça, c'est logique et effectivement, ce qu'on va faire, c'est pouvoir bien l'hydrater, pouvoir mettre du chaud et puis accepter aussi de se reposer, de décélérer dans cette période-là. Donc ça, c'est la normalité et on est invité par notre corps à décélérer. Donc c'est vrai que si on le fait pas, on peut sentir un peu de tension à l'intérieur de soi. Maintenant, quand on parle de la souffrance normale, moi j'ai des femmes qui me disent je prends 4-5 Doliprane par jour pendant 3-4 jours tous les mois. Et ce qui circule beaucoup dans le monde médical, c'est oui, mais si ça cède avec les paracétamol, c'est pas un problème. Si. Parce que, en fait, si je prends un paracétamol de temps en temps pour soulager un petit peu, pourquoi pas? Mais si c'est tous les mois, plusieurs par jour pendant plusieurs jours, ce sont des doses très importantes de paracétamol et les études en ce moment sont en train de sortir sur le paracétamol. C'est pas le truc le plus, anodin du monde. On disait que c'était anodin, ça l'est pas, notamment au niveau émotionnel. On se rend compte que le paracétamol dans les dernières études montre qu'on rentre dans un tunnel émotionnel. C'est comme si on diminuait l'amplitude de notre capacité émotionnelle et c'est pas forcément le truc le plus intéressant du monde. Et surtout, la question, c'est on est né avec notre corps et a priori, la nature avait pas décidé qu'on ait des paracétamol à disposition à côté de nous. Donc il y a pas de raison. Même cette histoire de si ça cède avec un paracétamol, c'est pas un problème. Je suis pas d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Ça veut pas nécessairement dire qu'il y a une maladie grave. Ça veut dire que le corps est en train de nous signifier qu'il y a un déséquilibre. Et c'est ça la différence. Le problème, c'est que les médecins vont dire si ça cède avec un paracétamol, c'est pas de l'endométriose. Et ça, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'il y a peu de chances que les douleurs d'endométriose cèdent avec un paracétamol. Pour autant, il y a toute une souffrance menstruelle qui n'est pas pathologique aujourd'hui, sur laquelle on n'est pas capable de mettre de mots médicaux, si ce n'est le mot de dysménorrhée qui est les douleurs de règles, mais ce n'est pas normal. Et c'est ça qui est fou, c'est que, en fait, dès lors qu'il n'y a pas de maladie prouvée, eh bien, on est dans le on peut rien faire pour vous, désolé. Ou alors prenez la pilule. Et ça, je suis pas d'accord avec ça.